Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 10 septembre et on commence tout d'abord avec un message du compte officiel du Barça par rapport au terrible tremblement de terre qu'il y a eu vendredi soir du côté du Maroc. Donc depuis le FC Barcelone, nous exprimons toute notre solidarité et notre force aux victimes du tremblement de terre qui a touché le Maroc. Donc voilà, cette tragédie, bien sûr, on envoie beaucoup de force au peuple marocain et Juan Laporta, aux personnes touchées par le tremblement de terre au Maroc. Il a dit nous sommes toujours avec vous. On peut voir aussi par exemple le message de Lamine Yamal, les gars, qui apporte son soutien au Maroc. Il a mis cette publication là sur ses réseaux sociaux. On continue, on va parler de Ferran Torres, a été convoqué par l'Espagne pour remplacer Dani Olmo et Marco Asensio blessés. Donc les deux sont blessés lors du dernier match contre la Géorgie. C'est pour ça que Luis de la Fuente a fait rappeler deux joueurs, dont Ferran Torres, les gars. Ferran Torres qui fait son retour du côté de la sélection espagnole. Normalement, il ne devait pas jouer, mais vu qu'il y a des blessés, il fait son retour. Donc regardez... Première séance d'entraînement avec l'Espagne pour Ferran Torres. Donc il reste un match pour l'Espagne, ça sera contre l'équipe chypriote. Là ça sera mardi cette rencontre. Donc voilà quelques photos de Ferran Torres lors de l'entraînement du jour. Notez aussi qu'il y a déjà Alejandro Balde qui n'avait pas joué lors du match contre la Géorgie, mais il est bien présent bien sûr avec la sélection espagnole. Du côté de l'Allemagne, donc l'Allemagne joue un match hier, c'est un match amical contre le Japon. Et concernant les deux joueurs du Barça, Ter Stegen et Gundogan, les deux ont commencé titulaires dans cette très belle équipe allemande. Le problème c'est que du côté de l'Allemagne, malgré qu'il y a la compo qui est très belle, c'est qu'ils n'arrivent pas du tout et plus du tout actuellement. Ils ont perdu 4-1 contre l'équipe japonaise. Ils se sont fait écraser parce que 4-1 à domicile. C'est en Allemagne qui prépare son euro parce que l'année prochaine c'est en Allemagne, cet euro 2024. Donc c'est pas fort. Donc grosse force et gros courage à Ter Stegen et Gundogan pour ces moments difficiles du côté de la Mannschaft. Et concernant Gundogan, donc avant le match où ça allait plutôt bien parce qu'on ne connaissait pas encore le score. Donc Gundogan avec le prix du meilleur footballeur allemand de l'année. Je vous l'avais dit il y a quelques jours qu'il a été élu meilleur joueur allemand de l'année précédente et du coup il a pu montrer bien sûr ce magnifique trophée aux supporters allemands. Toujours avec l'Allemagne parce que ça concerne l'équipe de France, parce qu'après-demain, l'Allemagne de Ter Stegen et Gundogan affronte l'équipe de France de Jules Koundé. Tiens, on pourrait avoir un duel Koundé contre Gundogan après-demain lors de ce match amical prévu du côté du stade du Borussia Dortmund. Concernant Frenkie de Jong, donc lui, il prépare le match, ça sera le match, je crois, qui est prévu demain, l'Irlande contre les Pays-Bas. Les Pays-Bas, bien sûr, la sélection de Frenkie de Jong. Quelques photos, bien sûr, de Frenkie de Jong qui fait un gros début de saison, que ce soit avec les Pays-Bas, mais surtout avec le FC Barcelone. Les unes aujourd'hui, donc tout d'abord la une du journal AS, qui est plutôt un journal madrilène, mais ça parle d'un joueur du Barça, un énorme talent, parlant bien sûr de la pépite Lamine Yamal. Donc Lamine Yamal maintenant il fait souvent les unes, donc AS il fait la une également du journal Mundo Deportivo. Donc l'impact de Lamine par rapport à son influence déjà qu'il a du côté du Barça ou même de la sélection espagnole seulement, n'oubliez pas 16 ans pour le jeune espagnol. Et la une du journal Sport aujourd'hui c'est marqué Unico, c'est-à-dire un joueur unique par rapport à Victor Roque dans ce journal Sport aujourd'hui. Donc en gros ils ont comparé pas mal de jeunes buteurs avec Victor Roque. Donc Victor Roque, on peut voir que c'est lui qui a les meilleures stats. Donc tout à gauche, on peut voir 18 ans. Il a déjà joué 41 matchs pour 20 buts et 8 passes D. Et si on compare avec d'autres pépites, que des joueurs qui ont 20 ans à peu près, donc 2 ans de plus comme que Victor Roque, donc ils font moins bien que Victor Roque. Pour vous dire que c'est l'attaquant actuellement qui marque le plus parmi les joueurs qui ont 20 ans maximum. Donc, et puis ce joueur, n'oubliez pas, appartient au Barça, il arrivera en janvier prochain. Et toujours avec Victor Roque ainsi que l'équipe nationale brésilienne U23, on va dire les espoirs brésiliens, ont été contraints d'évacuer leur chambre d'hôtel en raison du tremblement de terre survenu au Maroc, parce qu'il y avait eu un match, je vous ai dit, entre le Maroc et l'équipe du Brésil, où le Maroc s'est imposé, c'était 1-0. C'était avant, bien sûr, un tremblement de terre, cette rencontre, donc ils ont dû évacuer leur chambre d'hôtel. Donc tout le monde va bien du côté de la sélection brésilienne. On va parler de Xavi. Donc Xavi a demandé une augmentation significative de son salaire et les négociations n'ont pas été faciles pour le club parce qu'on sait que le Barça finance n'est pas non plus dans le vert total, même pas du tout. Et du coup Xavi qui souhaite prolonger, mais il a demandé bien sûr de doubler son salaire. Et bien sûr ça a pris du temps. Du coup un accord a été trouvé. Donc finalement un accord a été trouvé. Son salaire va presque doubler. L'annonce sera bientôt officielle. Donc là il est en fin de contrat, mais pas en fin de saison. Là officiellement au 30 juin 2024. C'est fini la fin de son contrat au Barça. Il devrait aller jusqu'au 30 juin 2026, tout simplement, Xavi. Et du coup, selon vous, Xavi mérite-t-il son augmentation salariale après? Il touchait un très petit salaire, vraiment par rapport aux autres coachs. Il touchait peut-être 10 fois moins peut-être qu'un Pep Guardiola du côté de Manchester City. Donc c'est pour ça qu'il a voulu doubler son salaire. Il touche toujours beaucoup moins que Pep Guardiola, même en doublant son salaire. Donc je pense que oui, c'est mérité comme qu'il augmente surtout qu'il double son salaire. Xavi, donc l'annonce officielle pour intervenir la semaine prochaine concernant sa prolongation
prolongation de contrat. Le résultat du sondage Marca qui demandait qui devrait être titulaire au Barça, et c'est Lamine Yamal qui a eu le plus de votes. 67% ont voté pour Lamine Yamal, 27% pour Rafinha et 6% pour Ferran Torres, mais surtout qu'il devait être titulaire au poste d'ailier droit pour le prochain match. Il y en a beaucoup bien sûr qui ont mis le jeune Lamine Yamal. Manchester City s'est renseigné sur Baldé en mai-juin dernier. Le Barça l'a toujours considéré comme intouchable et le joueur va prolonger jusqu'en 2028. Donc City a essayé, mais City n'a pas pu recruter bien sûr le joueur Alejandro Baldé. Guido Rodriguez est une option réelle pour le Barça cet hiver. C'est que le mercato vient de se finir, mais il y en a un autre qui se profile en janvier prochain. Et on sait que le Barça, je ne sais pas si vous savez, moi je sais que le Barça va chercher un autre pivot et pense tout simplement à Guido Rodriguez. Il y a aussi, j'ai entendu Thiago Alcantara. Bon, Thiago Alcantara serait plutôt pour l'été prochain, vu qu'il sera en fin de contrat avec Liverpool. Donc voilà des noms qui commencent à circuler pour les prochains mercato. On revient sur Lamine Yamal, signera un contrat de 3 ans, mais Barcelone a un accord avec Jorge Mendes, selon lequel, lorsque le joueur aura 18 ans, donc la saison actuellement, il signera une prolongation de 5 ans jusqu'en 2030. Donc voilà, bon. Une chose qui est sûre, c'est que le Barça ne souhaite pas du tout se séparer du joueur, même si il pourrait le vendre pour une énorme somme, on pense. Lamine Yamal, bien évidemment, c'est hors de question. Il faut le conserver le maximum de temps. Et voilà, il pourrait à ses 18 ans, donc dans 2 ans, prolonger jusqu'en 2030 son contrat du côté du club. Le calendrier des matchs mis à jour pour le mois de septembre. Donc le prochain match, n'oubliez pas, on a dit encore la trêve, pas de match ce week-end, on est dimanche. La semaine prochaine, c'est retour avec Osasuna bon, Osasuna, ça a déjà été joué. Ensuite, ça sera le Betis plutôt. Voilà, le Betis. Ensuite, Antwerp, Ligue des Champions, le Celta Vigo, Mallorca et Séville. Voilà toutes les rencontres pour ce mois de septembre du côté du club Blaugrana. Les intouchables de Xavi dans le 11 en ce moment. Donc il a des joueurs qu'il est obligé de mettre titulaires. Ter Stegen, voilà bien sûr. Jules Koundé, Frankie de Jong et Lewandowski plutôt. Voilà, ces 4 joueurs sont sûrs pour l'instant, par exemple, d'avoir leur place de titulaire lors du prochain match contre le Betis, si bien sûr il n'y a pas de blessure pour eux. Il y a une polémique en Pologne selon laquelle Lewandowski n'aurait pas payé le dîner du restaurant de Salbay. Donc c'est un restaurateur turc où il avait invité ses coéquipiers de la sélection lors de la Coupe du Monde au Qatar. Il aurait envoyé la facture à la Fédération polonaise de football. Donc il n'a pas payé le restaurant, mais il a plutôt envoyé la facture à la Fédé polonaise pour qu'elle paye. Une petite info concernant l'attaquant polonais, Lewandowski, qui joue bien sûr au Barça. Et l'Arabie Saoudite a tenté Robert Lewandowski à plusieurs reprises cet été, mais ça n'a même pas été envisagé car lui et Barcelone voulaient continuer ensemble. Et surtout lui, même s'il aurait pu toucher bien plus en argent, il a dit qu'il se plaît très bien du côté de Barcelone. Il adore la ville de Barcelone. Et pour l'instant, un départ pour Lewandowski, c'est hors de question. Et bien évidemment, le Barça aussi ne voulait pas le lâcher. Christensen peut être une option en tant que pivot à la place d'Auriol Romeu dans les situations d'urgence. On sait qu'Auriol Romeu est arrivé en tant que pivot. Le Barça cherche un autre pivot en janvier prochain. Mais Christensen peut potentiellement jouer aussi et être vraiment, s'il n'y a pas le choix, Auriol Romeu blessé ou suspendu, il n'y a personne, il peut peut-être être ce pivot d'urgence, on peut dire, Christensen. La note de Rafinha lors du match du Brésil contre la Bolivie. Le Brésil s'est imposé 5-1, donc Rafinha buteur et passeur D lors du match, une note de 8.8, donc l'une des meilleures notes. On peut voir qu'aussi Neymar et Rodrigo ont eu aussi des grosses notes du côté du Brésil. Quelques photos du Camp Nou, bien évidemment le stade actuellement en travaux. Regardez quelques photos qui datent d'aujourd'hui ou d'hier, voilà, c'est imminent. Donc voilà, toujours en travaux, beaucoup de bruit, il n'y a plus rien, il n'y a plus de parking, il n'y a plus rien du tout, il n'y a plus de pelouse. N'oubliez pas que la pelouse, j'avais parlé hier, a été divisée en petits morceaux pour la vendre, cette pelouse du Camp Nou. Ça ramène de l'argent bien sûr au club. Donc voilà, dernière photo bien sûr du Camp Nou. Donc voilà, bien sûr dès que j'ai des nouvelles photos, je vous montre l'évolution bien sûr de ce stade qui devrait être prêt en 2026. On finit avec ça, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite un bon dimanche et à demain.